Hello ladies, bienvenue sur Envie de Lady D. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo haul. Alors je vous avais dit que petit achat sur Gérard Cosmétiques et tout, Maquillalia. Je vais pas parler de Maquillalia sur ce haul malheureusement parce que j'ai fait une commande qui n'est jamais arrivée. Le transporteur je ne l'ai jamais vu et là j'ai le site qui me demande de payer 10 € pour que mes produits arrivent. Dans le cas contraire, la commande sera annulée et j'aurai aussi 10 € à payer. Donc je vais éviter d'en parler parce que là je suis pas d'humeur, donc on va éviter. J'ai envie d'être, j'ai envie de garder de bonnes ondes. Ça va déjà pas trop bien, donc on va essayer de. On a la joie, on a la joie, on a la joie. Ensuite, donc voilà, j'ai reçu mes colis de Color Sun Makeup. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, ma team Snap, vous savez tout. Vous connaissez mes états d'âme. Quand je vais pas bien, vous savez quand je vais bien. Donc ma team Snap, best. Et donc oui, je vous avais montré quand j'avais commenté mes pinceaux Zoeva, donc qui sont arrivés depuis un petit moment déjà. J'ai commandé chez Gérard Cosmétiques et j'ai commandé chez Sephora. Donc on va commencer par Gérard Cosmétiques parce que les pinceaux on va le faire à la fin. Je devrais vraiment les présenter, donc on va le faire à la fin. Donc chez Gérard Cosmétiques j'avais fait une commande avec 4 produits. Les voici. Tout d'abord on va commencer par le highlighter. Il s'agit du Marilyn dans le Star Powder. Déjà le packaging les filles, c'est juste trop beau. Donc le Star Powder, j'ai pris le Marilyn qui se présente comme ceci. Ouais, là, vous pourrez voir, de là, à peu près. J'aime trop le packaging, donc il se présente comme ça, avec un grand miroir. C'est génial. Ensuite, il s'ouvre, voilà, comme ça. Packaging de dingue, quoi, les filles. Trop beau. Et l'highlighter, il est comme ça. Il est trop canon. Je voulais tellement tester cet highlighter. Il est canon, il est canon, il est canon. Et j'ai eu tout ça pour une trentaine d'euros, 38 € à peu près. Voilà, j'ai eu ces 4 produits pour 38 €, donc ça va. Sachant qu'un rouge à lèvres coûte 19 € ou 20 €, un truc comme ça, donc le tout pour 40 balles, je trouve ça plutôt pas mal. Oui, 38 €, un truc comme ça, 40 balles. Ça va. Ensuite, j'ai pris ce rouge à lèvres, alors le packaging, comme vous voyez, toujours super canon. Ça me fait beaucoup penser au MAC, donc vous voyez. C'est la même chose, sauf qu'il est un petit peu plus large, un peu plus gros, un peu plus large, un peu plus épais, et les MAC sont beaucoup plus fins. Enfin bref, donc j'ai pris le Grape Soda Tar. C'est des couleurs foncées, comme j'adore porter. C'est vraiment le genre de couleur que j'adore porter. Moi, je suis très rouge à lèvres foncé. Je vais vous le swatcher là, hop. Voilà. Mais très franchement, je m'attendais à quelque chose de plus pigmenté, un peu plus... Et la pigmentation est pas hyper folle. Et pas hyper folle. Je vais voir avec les gloss mat, parce que j'ai commandé du coup les gloss mat. Mais là, je sais pas, la pigmentation, c'est pas comme je l'imaginais. Peut-être que je m'attendais trop à des produits de ouf. On a entendu tellement parler que ouais, dans ma tête, c'était vraiment le produit de dingue. Mais sinon, la couleur est canon et... voilà, on verra ça une fois porté avec un make-up, ce que ça peut donner, mais je les ai eu à un bon prix, donc ça va, je vais pas me plaindre. Ensuite, j'ai pris ce gloss, il s'agit du Wild Orchid, packaging toujours canon, au top. Un petit miroir ici à l'arrière, trop sympa, et puis quand tu l'ouvres, le truc de dingue, bien sûr, il y a des petites ampoules LED. Donc si tu es en boîte, tu vois, et il fait nuit, en boîte, il fait nuit, il y a des petites lampes un peu partout, tu peux remettre ton rouge à lèvres tranquillement, bien le positionner, bien contourer et c'est top. Ça, c'est vraiment une idée de génie. Franchement, il a eu une idée de génie. Je parle, mais je ne swatche pas. Ouais. J'ai pris un autre gloss, c'est pas des gloss mat, c'est vraiment des gloss quoi, c'est brillant. Et le deuxième, regardez la couleur, comment elle est ouf. C'est une espèce de violet lavande, une couleur un peu mystique, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. Je vais la mettre là pour que vous puissiez bien la voir. Pop, 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 pop. Regardez-moi cette couleur, c'est très original. Ouais.
C'est super original. Je verrai comment je vais le combiner, avec quoi je vais le marier. Mais en tout cas, cette couleur est à tomber, à tomber, à tomber, à tomber. Ça, j'adore. Tu vois ça? Je kiffe. C'est super original. J'ai pas de couleur comme ça. Et ouais. C'est plutôt canon, j'aime bien. Voilà pour Gérard Cosmétiques. Ensuite, 2 petits produits de chez Sephora. Enfin, de chez Sephora, non. Qui viennent de chez Sephora. Voilà. Premier produit, c'est la Naked Smoky Palette. Donc, c'est la nouvelle palette de Urban Decay. La palette Smoky, tout simplement. Donc, c'est la même famille des palettes 1, 2, 3 de Urban Decay, hein, les Naked. Comme dans les précédentes boîtes, vous avez les fards à l'arrière avec leur nom. Vous avez ensuite à l'intérieur un petit formulaire ou un petit descriptif comme ça qui vous donne des petites idées de maquillage à faire avec cette palette. Par contre, dans cette palette, ouais, dans le carton, dans la palette, il n'y a pas de primer. Et la palette se présente comme ça. Alors, je vais vous montrer les fards. Hein. Hyper joli. Vous avez 4 fards mat et le reste, c'est des fards irisés, nacrés. Ah, les couleurs sont trop, trop belles. Je vous swatcher 2-3 couleurs juste pour qu'on puisse voir. Pigmentation de malade. Il y a un petit pinceau comme dans les autres palettes. Hein. Ce pinceau est plutôt différent des autres. Hein. Enfin, plutôt différent. Oui, il est différent des autres. Hein, parce que là, vous avez un embout fluffy, vous voyez, un peu évasé vers le haut pour travailler l'estompage. Et l'autre embout, c'est des petits poils concentrés. C'est pour faire ouais, la définition au niveau du creux. Et vous pouvez mettre aussi votre fard ici. Vous pouvez aussi travailler le ras de cils. Donc, pinceau génial, il est très beau, il va très bien avec la palette. Donc voilà les filles, je vous ferai bien entendu des maquillages avec. Ensuite, j'ai pris un eyeliner de chez Sephora. Celui-ci, c'est le eyeliner haute précision, noir, black. Vous savez, c'est le liner très 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 fin. Je voulais ça pour faire des traits beaucoup plus fins. Très bien faire voilà, il est très plutôt fin. C'est un eyeliner liquide, donc je le trouve plutôt pas mal. Ensuite, on va terminer avec les pinceaux que j'ai commandés sur le site Color Sand Makeup. Donc, on va commencer par les premiers pinceaux, c'est les pinceaux teint. Et ensuite, on viendra parler de ça. Ok, on commence par les pinceaux teint. Le premier pinceau qui est le 104 Buffer, qui est comme ça. Donc, c'est un pinceau en poils synthétique. Il est assez dense, c'est pour appliquer son fond de teint et la manche elle est plutôt bien, on peut bien attraper la manche, j'aime beaucoup. Et donc c'est pour appliquer son fond de teint. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, de toute façon je vous en reparlerai dans une vidéo où je les utiliserai vraiment et je pourrai vous dire ce que j'en pense. Ensuite, j'ai pris le deuxième qui est le 102 Silk Finish. Il est aussi en poils synthétique. Il permet d'appliquer aussi le fond de teint. Il est très 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 doux. Oh, mais les pinceaux Zoeva sont hyper doux et c'est bien dense. Donc voilà pour le deuxième. Ensuite, j'ai pris le 105 Luxe Highlight qui est arrivé comme ça. Et ça, je vais les garder sur moi pour que mes pinceaux gardent cette forme, une bonne forme. Alors celui-ci, il est trop bien. Je voulais trop un pinceau comme ça pour pouvoir appliquer ma poudre. Vous savez, la poudre banana permet vraiment d'attraper la matière ici et de la déposer. Et ce pinceau, j'en voulais trop un. Mais c'est quoi cette bête là? Petit papillon. Enfin bref, voilà, ça permet de bien appliquer l'highlighter et tout. Les poils sont très doux. Ensuite, j'ai pris le Luxe Face Definer, le 101. En fait, c'est la maman de celui-ci, on a l'impression, vous voyez, il est beaucoup plus épais. Et c'est là qu'on se rend compte que celui-ci, il est vraiment petit. Donc celui-ci, il permet de faire son bronzer, en fait, sculpter son visage, en gros. Tellement doux, les filles, je vous jure. Si vous n'avez jamais touché des pinceaux Zoeva, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Il faut vraiment les toucher pour comprendre. Ils sont très, très, très doux. Et voilà, c'est fluide, c'est super. Donc, on va bronzer le visage avec ça ensemble. Et on verra ce que ça va donner. Ensuite, le dernier que j'ai pris, les pinceaux au visage, j'ai pris le 126 Luxe Cheek Finish. Qui est comme ça.
C'est un pinceau qui est plutôt plat. Ça m'a étonné hein, pour un pinceau blush. On a tellement l'habitude d'avoir un pinceau blush arrondi, ouais, un peu forme arrondie et tout. Et celui-ci, il est vraiment différent des autres. J'espère que vous voyez bien. J'espère qu'il y a la mise au point à chaque fois, mais vous voyez à peu près les formes, hein, j'espère. Voilà, il est assez plat. Donc celui-ci, c'est pour appliquer son blush, appliquer son highlight avec aussi, je pense, si on y va légèrement. Bon, c'est un pinceau blush. On va appliquer le blush avec et on verra ce que ça va donner. Mais je sais déjà que c'est de la bombe, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Même avant de les avoir testés, je sais que c'est de la bombe. Et donc, il est toujours aussi en poil synthétique. Ensuite, on va passer au Rose Gold Complete Eyes, le volume 2, toujours de Zoeva. Donc c'est une petite trousse comme ça qui est trop belle, il y a écrit Zoeva là, il y a un petit motif ici, trop cute, j'aime trop. Et donc ce kit est composé de 12 pinceaux. Alors c'est des pinceaux pour les yeux, mais je pense qu'il y a des pinceaux qu'on peut détourner. Hein. Il y a des pinceaux qu'on peut utiliser pour highlight par exemple. Enfin peut-être pas, mais bon, je pense qu'il y a des pinceaux qu'on peut détourner. Et ce kit, il est trop beau les filles. Je sais pas combien de fois je vous ai parlé des pinceaux Zoeva. J'adore. Le premier pinceau qui m'a fait kiffer Zoeva, c'est celui-ci. Le premier pinceau Zoeva que j'ai, c'est le 109 Luxe Face Paint. Donc c'est pour creuser les joues, etc. Faire son contouring. C'est vraiment ce qui m'a fait kiffer la marque Zoeva et toutes les revues que j'ai pu voir dessus. Ça m'a trop donné envie de le tester. Pour commencer, il y a le pinceau 221 Luxe Soft Crease. C'est un pinceau mélangeur. Il y a un mélange de poils naturels et de poils synthétiques. Il est parfait pour mélanger plusieurs couleurs, faire un effet dégradé. Ouais, il est parfait pour ça. Il est vraiment très beau. De toute façon, ce kit est juste magnifique. Moi, j'en étais déjà fan avant de l'acheter. Donc, maintenant que je l'ai, j'en suis encore plus fan. Donc, ouais, top. Top le pinceau mélangeur. Pour mélanger les couleurs. En plus, j'en voulais absolument un. Le 224 de chez MAC, il est mort, le mien. Ensuite, il y a le 227 Luxe Soft Definer. C'est un pinceau estompeur. Donc, c'est le pinceau parfait pour estomper les fards entre eux. Ces poils, toujours mélange de poils naturels et de poils synthétiques. J'ai vraiment hâte de l'utiliser pour que vous puissiez voir le rendu que ça peut donner. Et voilà. Il a une forme assez particulière hein, quand même. Hein. Vous voyez, il est un peu évasé vers le haut. Donc, on verra ce que ça va donner. Ensuite, il y a le 228. Alors, c'est le Luxe Crease qui est comme ça. C'est un pinceau qui permet d'appliquer la matière au niveau du creux, vous voyez, au niveau du creux ici, vous pouvez appliquer et mélanger la matière. J'avais pas de pinceau comme ça. Je crois que là, je pourrais faire, voilà, j'aurais le plaisir de me maquiller les yeux avec un kit comme ça, c'est obligé. Donc voilà, c'est le pinceau, pardon, parfait pour appliquer la matière au niveau du creux et bien l'estomper. J'aime beaucoup sa forme en pointe comme ça. Donc ça, je sais que ça va bien travailler les fards. Génial. Ensuite, le 230, c'est le Luxe Pencil. Alors, c'est un pinceau crayon avec sa petite pointe. Elle permet d'estomper la matière au niveau du ras de cils, au niveau du creux de cils. Vous pouvez déposer aussi vos fards au niveau du creux, là, et au niveau du point, pardon, interne. Et aussi bien redéfinir votre creux pour avoir un cut crease, par exemple. Vous voyez, vous pouvez bien travailler avec ce pinceau-là. Donc, il s'agit du 230 Luxe Pencil. Ensuite, il y a le 231, le Luxe Petit Crease. Donc c'est un pinceau avec une petite pointe comme ça. Il est un peu plus, il est un peu plus long que celui-ci. Et donc là, c'est pour les travails de précision, c'est pour bien travailler au niveau du cut crease et tout. Donc voilà. On va voir si ça va faire de jolis cut crease et si ça va bien travailler la matière. Il est en poils naturels et synthétiques. Comme les autres, c'est un mélange. Ensuite, le 232 qui est le Luxe Classic Shade. Donc, c'est vraiment le pinceau classique qu'il faut avoir. Un des premiers pinceaux à avoir dans sa trousse de maquillage. Donc, c'est pour appliquer les fards sur la paupière mobile ou sur l'ensemble de la paupière. Avec ce pinceau-là, vous pouvez aussi estomper. C'est aussi un mélange de poils naturels et synthétiques. Ensuite, il y a le 235 qui est le Contour Shade. Celui-ci, il est en poils synthétique. Donc, il est bien pour appliquer les fards au niveau du coin externe et estomper, voilà. Il est parfait pour ça, comme il a une forme biseautée. Ensuite, il y a le 238, le Luxe Precise Shade. Donc, c'est un pinceau qui est très, très, très fin. Il est très plat. Il est parfait pour appliquer
votre fard en coin interne, ouais, avec précision. Et je suis trop contente d'avoir ce pinceau, j'en avais pas, donc je suis trop contente. Et pour les poils, toujours mélange de poils synthétiques et de poils naturels. Ensuite, il y a le 310, le Spot Liner. C'est un pinceau ultra fin, ultra plat pour appliquer son liner. Donc il est parfait pour appliquer le liner, tout type de liner en peau, même liner comme je viens d'acheter, je peux toujours en prélever un petit peu et venir faire mon petit trait de liner. C'est un pinceau en poils synthétique et il m'a l'air mais vraiment pas mal du tout quoi, pour appliquer son liner, faire de jolis traits, ouais. On verra ça. Ensuite, il a le 322, le Brow Line. Un pinceau pour appliquer les textures sur les sourcils, en fait, pour tracer ses sourcils. Donc, avec de la poudre, avec des pots en gel, en crème, voilà. Donc, c'est pour faire les sourcils. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, je verrai. Si j'achète le Deep Brow de Anastasia Beverly Hills, que j'ai déjà en tête, je l'utiliserai sûrement avec ça. Mais pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. On verra ça. Je peux toujours m'en servir pour faire autre chose, voilà. Et les poils sont synthétiques. Il en reste 2, donc on va aller vite. Il reste le 325, le Luxe Brow Light. Donc c'est un pinceau pour illuminer son arcade sourcilière. On peut aussi l'utiliser pour appliquer les fards au niveau de la paupière. Je pense que c'est possible aussi. Un bout arrondi comme ça. Il est assez épais. Est-ce que vraiment pour l'arcade sourcilière ça va le faire? Ouais, c'est un peu épais. On verra ça de toute façon. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je vais vous dire, ils sont bien, donc j'ai dosé un peu, vaut mieux pas, j'en parle sans abuser. Et donc, les poils, c'est un mélange aussi de poils synthétiques et de poils naturels. Et le dernier pinceau, il s'agit du 142, le Concealer Buffer, donc qui est comme ceci, avec un bout rond, comme ça, il est très concentré. Apparemment, c'est pour appliquer l'anti-cerne. C'est pas ce que j'utilise pour appliquer l'anti-cerne d'habitude. On va tester, on va voir. Peut-être que c'est super. Bon, moi, j'étais mon habitude avec le Beauty Blender, j'ai un peu peur. Mais bon, on verra une fois testé ce que ça donnera. Et il est en poils synthétique tac. Donc, voilà les filles. Je me suis fait plaisir. J'ai trop hâte d'utiliser tous ces pinceaux parce que je sais que c'est de la bombe. Je sais que c'est de la bombe. Même avant de les avoir utilisés, je sais que c'est de la bombe. Donc voilà les filles, je vous ai présenté ça plutôt rapidement. Je vous ai montré à peu près ce qu'il y avait dans le coffret, etc. etc. Maintenant, je vais vous laisser. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je vais préparer des vidéos où je vous parlerai de chaque produit. Vous savez, je parlerai de ça dans chaque vidéo différemment. Et puis voilà les filles, je suis contente que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, n'oubliez pas le pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour vous ambiancer avec moi et ne rater aucune de mes vidéos. Je vous fais d'énormes bisous, ma team 6. Peace. C'est une crème très naturelle, sans parfum, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, qui est hypoallergénique, pardon. Et c'est une crème qui est top pour mon corps. Mon corps en a vraiment besoin. J'ai le peau très fragilisée en ce moment.